Bonjour, eh bien une nouvelle vidéo, cette fois sur le thème de la dépression. C'est vrai que j'ai fait un choix un peu particulier, je me situe dans un de ces anciens blocos bunkers exactement, qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Pour faire cette vidéo sur la dépression, peut-être parce que on peut y voir un petit parallèle avec ce qui se passe au niveau de la dépression, notamment au niveau de l'esprit, cet esprit qui, d'une certaine manière, nous enferme. Alors, le titre de la vidéo sur la dépression, c'est la dépression, la mal nommée. Pourquoi la mal nommée? Eh bien, tout simplement parce que je crois qu'on ne dit pas exactement, et on dit même plutôt l'inverse de ce qu'on devrait dire en parlant de dépression. Il y a un côté apparent et il y a un côté qui n'est pas du tout apparent dans la dépression. D'une certaine manière, on pourrait dire que la dépression est un mécanisme qui sépare le corps et l'esprit. Alors pourquoi je dis ça? Justement parce que la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, la dépression se manifeste en partie au niveau symptomatologique. La dépression se manifeste par un ralentissement des gestes, un ralentissement du corps, un ralentissement de certaines fonctions. Du reste, déjà là, on voit qu'il y a un petit problème parce que certaines personnes mangent moins, dorment moins, d'autres mangent plus et dorment plus. Donc déjà, vous voyez, il y a un petit bug par rapport à cette idée de dépression. Le deuxième gros bug, c'est que on ne parle pas de la réalité de l'esprit. La réalité de l'esprit, c'est pas vraiment. Alors, il y a un ralentissement. Alors, c'est ce que j'ai appris dans mes cours dans les années 90, et encore aujourd'hui, on peut trouver ça, évidemment. C'est qu'il y a un ralentissement idéomoteur. Voilà, c'est dit comme ça dans certains textes. Et il y a une forme de ralentissement de la capacité de l'esprit à la cognition ou à se mettre en action. Alors là, je suis d'accord. Mais derrière ça, il y a une toute autre manifestation de l'esprit. Au contraire, l'esprit est un esprit agité, est un esprit qui tourne en rond, est un esprit qui prend les commandes. C'est comme si tout d'un coup, l'esprit prenait le pouvoir, et en particulier, prenait le pouvoir sur le corps et se coupait du corps. Et donc, ce qui est intéressant, moi je me fixe au récit des gens qui sont en dépression. Et le récit des gens en dépression, c'est que ils ont, au niveau mental, une agitation absolument incroyable. Alors, elle est effectivement totalement inefficace, ou en tout cas partiellement inefficace, et du coup, là, on peut parler d'une forme de quelque chose qui est déprimé. Mais, par contre, les gens, de façon quasiment unanime, vous font part d'idées obsédantes, d'idées récurrentes, autodépréciatrices, des idées qui tournent en rond, c'est-à-dire que vous avez vraiment un petit vélo qui est dans la tête. Les gens, quelquefois, font des formes de fixation, ce que dans le public, grand public, on appellera des fixettes, sur une idée et n'arrivent plus à s'en sortir. La preuve en est, par exemple, on voit très bien ce que les patients décrivent de leur qualité de sommeil, qui est très endiguée par le phénomène dépressif, non pas parce que ils sont écroulés et qu'ils dorment naturellement, mais au contraire parce que ils n'arrivent plus véritablement à dormir. L'esprit ne se détend plus. Dormir, c'est être relâché, c'est être tranquille, c'est ne pas être anxieux, c'est être détendu, c'est lâcher prise, lâcher l'affaire, et faire confiance à ce moment où la conscience va être amoindrie. Elle n'est pas plus du tout existante, mais elle est amoindrie, très amoindrie. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que ça fait comme un petit vélo qui tourne dans la tête sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il n'arrive plus à sortir de ça. Et curieusement, c'est pas du tout quelque chose qui apparenterait à ce qu'on pourrait imaginer de la dépression telle qu'on veut bien le dire quelquefois. C'est au contraire une espèce d'agitation de l'esprit. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement cette espèce de différence, cette espèce d'opposition entre le corps et l'esprit, entre le visible
extérieure et ce qui se passe à l'intérieur. Et en ce sens, je crois qu'on a fait une erreur grossière dans le traitement des dépressions. À partir du moment où on veut traiter les dépressions en essayant de faire réfléchir les gens, cogiter les gens sur pourquoi ils sont en dépression, qu'est-ce qui se passe, etc. Je ne dis pas que c'est totalement inutile parce qu'il y a une part de ça qui est utile. Mais le problème, il est que quelque part, on veut éteindre le feu en remettant du bois sur le feu. C'est-à-dire qu'on veut ralentir d'une certaine manière cette agitation mentale en mettant du mental. Et donc je crois que c'est connu de tout le monde, hein, de toute la psychiatrie, de toute la psychologie. Le traitement de la dépression est quand même globalement très en échec, hein, il faut quand même le dire. Et c'est là qu'apparaissent, je trouve de façon extrêmement intéressante, la thèse en particulier soutenue par Kabat-Zinn aux États-Unis, le fondateur de la méditation de pleine conscience. Vous pouvez à la limite laisser de côté méditation, du mouvement de pleine conscience, qui essaie de travailler avec des patients, notamment avec des mouvements, avec des choses qui appartiennent à une reprise en main du corps. Et notamment quelque chose alors qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, d'une façon globale, si vous n'êtes pas déprimé, la motivation précède l'action. Si vous êtes déprimé, plus vous êtes déprimé, moins la motivation précède l'action, et peut-être que la motivation cesse pratiquement, et du coup l'action va cesser parce qu'on est convaincu. On est convaincu que la motivation doit précéder l'action. Et donc si on regarde bien, le mouvement thérapeutique, grosso modo, a toujours cherché à ramener de la motivation avant l'action, en supposant que la motivation était totalement nécessaire à l'action. Eh bien, je ferai peut-être un complément à cette vidéo par rapport à ça, mais ce n'est pas nécessaire. Étrangement, je peux shifter, quelque part, il y a dans mon esprit quelque chose qui va changer de mode, et ça on sait aujourd'hui avec tout un tas d'observations, de pathologies, voire de spécificités psychiques telles que par exemple l'autisme, que l'esprit peut se mettre à fonctionner de façon assez différente, dans un opérationnel différent. Hein, les autistes nous appellent les psychotypiques et défendent l'idée qu'après tout, leur façon de penser, on vaut bien la nôtre. Moi, je trouve que c'est très intéressant comme remarque, et du coup, on peut considérer que la dépression, c'est une forme particulière de pensée qui se met à tourner en rond et à exclure le corps. Et là, quand même, on voit le problème. C'est que petit à petit, on va perdre la capacité à être dans l'action pour faire des choses absolument utiles et nécessaires. Donc l'idée, vous voyez, de cette nouvelle thérapie, de ces nouvelles thérapies, dont la pleine conscience, et moi je suis de plus en plus dans cette recherche-là et dans ce conseil-là vis-à-vis de mes patients, c'est plutôt que d'essayer de traiter à un niveau mental ce qui déjà est une agitation mentale, et bien juste d'essayer de relier le corps à l'esprit. Et il faut partir du corps. Je pense que ça c'est extrêmement important. Il faut réhabituer avec des exercices extrêmement simples, extrêmement basiques, les patients à ressentir le corps, ressentir les choses extrêmement pratiques avec les sens, et de ce fait, le lien va naturellement se refaire avec l'esprit. Et la conscience a une qualité particulière, elle ne se fixe que sur une seule chose en même temps. Ce qui veut dire que, tout naturellement, si vous fixez votre attention sur les odeurs, sur le toucher, sur la température, par exemple je sens le vent là qui passe le long de mon visage, eh bien tout naturellement vous n'êtes plus dans ces automatismes de pensée, vous n'êtes plus dans ces pensées obsédantes et vous décrochez, ne serait-ce que quelques secondes. C'est une expérience tout à fait salutaire, intéressante, instructive pour les patients qui souffrent de cela. Et moi j'ai envie de vous dire, au-delà des patients qui souffrent de dépression, toute personne devrait s'exercer à faire ça parce que c'est extrêmement intéressant. Quand vous êtes dans un moment stressant, vous n'êtes pas bien, etc., regardez comment votre esprit est en train de prendre le pouvoir. Mon prof de yoga disait le mental et le menteur, il exagérait un peu, mais quelque part le mental prend le pouvoir, se déconnecte des sensations corporelles, voire des émotions, et à partir de là, ça tourne en rond. Et donc je pense que c'est bon pour tout à chacun. On n'est pas forcément obligé d'être un patient dépressif pour utiliser ça. Et en tout cas, dans le sujet de la dépression en particulier,
eh bien véritablement je trouve que c'est une voie tout à fait extraordinaire, opérationnelle, ça marche. Et je trouve que ça a une grande vertu. La psychologie n'a pas toujours été dirigée par le ça marche. Eh bien, moi je suis un pragmatique, hein, je l'ai déjà dit, mes études de mécanique m'ont amené probablement à être quelqu'un de très pragmatique. Eh bien, moi je trouve que ça marche, c'est-à-dire que si effectivement je suis inquiet, cette nuit j'étais inquiet parce que je n'avais pas de nouvelles de mon chat. Alors ça peut paraître complètement ridicule, j'ai laissé le chat à la maison et j'avais pas de nouvelles du chat et je me demandais si le chat allait bien. Eh bien, j'ai vu qu'à un moment, c'est quelque chose qui me, comment on dirait, prenait un peu la tête. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Tout naturellement, je me dirige vers quelque chose de sensoriel. Je vais boire un verre d'eau, je vais boire un café. Si je suis allongé, j'écoute les sensations de mon corps, le contact avec les objets, le contact avec le lit, les draps, etc. Et j'essaie de, quelque part, vous voyez, détourner ma conscience et mon attention vers des choses pratiques, corporelles. Et je vois que tout naturellement, je m'endors et ce matin, j'avais des bonnes nouvelles du chat, donc tout va bien, j'ai à la fois pu dormir et il n'y a pas de souci du côté du chat. Mais je trouve ça intéressant, on peut prendre tout un tas d'exemples, évidemment un peu plus sérieux et un peu plus importants que celui-là, mais peut-être c'est bien de commencer par ces petites choses, entre guillemets, même si pour le chat, lui, c'est important parce que c'est sa vie. On peut commencer par voilà, des choses pas forcément dramatiques et hyper importantes pour s'entraîner, parce que ça, je vous le dis, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner énormément de fois. On a désappris cette liaison corps-esprit, on l'a même dénoncé, on l'a même, comment je dirais, diabolisé d'une certaine manière dans notre culture, et aujourd'hui, il est largement temps de la rétablir. Je vais essayer de vous faire quelques petites images du bord de mer pour finir cette vidéo.